Le film, basé sur des faits réels, commence avec le personnage principal, un adolescent nommé Fran, qui discute avec son meilleur ami et sa petite amie en vidéo. Soudain, son père Louis entre dans la pièce. Il doit se lever tôt demain et le bruit l'empêche de dormir. L'adolescent demande brusquement au vieil homme de sortir, mais le père ne part pas. Il essaie de parler à son fils tandis que ses amis attendent patiemment. Au matin, le père irrité et privé de sommeil apprend que Fran a abandonné l'école depuis longtemps et soudain, l'hôpital l'appelle pour lui demander de venir chercher son fils qui s'est battu. Il doit se rendre aux urgences où l'attendent les parents de Miguel, l'ami de Fran, qui disent que Fran a une mauvaise influence sur leur fils. Après avoir attendu la fin de l'examen, Louis emmène Fran. Il essaie de lui parler sur le chemin du retour, mais dans le garage souterrain, il craque et veut partir. L'homme rattrape son fils mais l'adolescent crie et le gifle avant de s'enfuir. Lorsque Louis rentre chez lui le soir, son fils n'est plus là. Il est au club, en train de faire la fête avec ses amis. Inquiet de ne pas trouver le moyen de parler à son fils, Louis cherche sur internet des moyens de communiquer avec les adolescents. Il tombe sur une publicité pour un programme particulier. Une correction psychologique spéciale des comportements agressifs. Des parents d'adolescents en difficulté partagent leurs expériences. Il était difficile pour eux de communiquer avec leurs enfants avant le programme et c'est devenu facile après le programme. Un Fran ivre rentre tard le soir. Le lendemain, Louis se rend à la présentation du programme. L'imposant coach fait un discours enthousiaste sur la façon dont la discipline contribuera à inculquer de vraies valeurs et la détermination nécessaire à la réussite d'une entreprise et à l'épanouissement des enfants gâtés. Pendant que Louis écoute le discours, son fils est de son côté en train de se saouler la gueule. La nuit, deux hommes spécialement formés traînent l'adolescent à moitié nu hors de la chambre à coucher. Il se débat en donnant des coups de pied, en criant et en appelant son père, mais Louis a déjà préparé une valise d'effets personnels et escorte son fils jusqu'à l'internat à la porte. Le garçon est jeté dans un minivan et conduit le long d'une route panoramique sinueuse loin de la ville. Il est accueilli par le père Oscar, l'éducateur principal. L'homme n'est pas content que le nouveau venu soit pieds nus et à moitié nu. Les détenus doivent obéir à la discipline et être habillés. Il n'aime pas non plus les menottes que porte l'adolescent. Oscar ordonne aux gardiens de les lui enlever. Fran prend ce geste pour un geste amical et injurie les gardiens. L'éducateur rétablit immédiatement la hiérarchie sociale. Il tord le bras de l'enfant arrogant, il lui met le visage contre le mur et lit les règles qui incluent la nécessité d'un silence respectueux en présence des aînés. Le droit de parole est un privilège. Fran est rasé, on lui donne un uniforme et on l'emmène avec le reste du groupe. Les garçons qui ont des marques de sang sur le menton regardent la vidéo du jour et accueillent le nouvel arrivant en répétant un chant. La routine consiste à effectuer des travaux d'intérêt général strictement réglementés, tels que la collecte d'épingles à linge et le service des repas de groupe dans le réfectoire. Fran regarde de plus près ses nouveaux camarades en essayant de mémoriser les mots d'encouragement obligatoires. On leur montre à la télévision des publicités dans lesquelles des psychologues leur inculquent ces idées sur les comportements acceptables. Le père Nando se distingue également des autres éducateurs. Les adolescents ont également parlé à un psychologue qui les a interrogés non seulement sur leurs peurs sous-jacentes, mais aussi sur leur relation avec leurs parents. Fran avoue que son père lui manque, mais il est attristé par le fait que Louis ne lui a jamais vraiment témoigné d'amour paternel. Il mentionne également sa mère qui a quitté la famille alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Plus tard, pendant le déjeuner, Nando passe sa colère sur l'un des élèves en lui frappant le visage contre la table pendant que les autres enfants mangent à la hâte. Cela ne plaît pas au directeur de l'internat, car les parents riches ne paient pas pour que leurs enfants soient battus. Oscar parvient à calmer la situation en réprimandant son subordonné et en lui donnant une gifle sur la table. Bientôt, Fran apprend les règles avec succès, mais il n'est pas encore familiarisé avec les punitions. Un jour, après l'extinction des feux, il se faufile hors de la pièce. Sans se faire remarquer par les gardes, il descend à l'étage inférieur où il trouve la salle de privation sensorielle. Lieu d'isolement total ou partiel du monde extérieur. Même les conversations simples sont interdites ici. Dans l'une des salles, il voit un adolescent attaché à un brancard, les yeux et les oreilles fermés, le laissant seul avec ses pensées. Fran enlève son masque et son casque et le pauvre homme lui crie de le tuer par pitié. Effrayé par cette réaction, Fran s'enfuit mais le garde le repère. Après cet acte, le père Oscar condamne tout le groupe à une punition. Les garçons sont allongés face contre terre, le menton posé sur le sol. Pendant qu'ils sont immobiles, les gardiens allument de temps en temps les lumières en diffusant une musique forte qui rappelle certains films sur les guerres mondiales. Après avoir purgé sa peine, Fran a une marque sanglante sur le menton. Au même moment, les parents des enfants se réunissent pour leur propre programme de réhabilitation dirigé par la psychologue Elena. Louis leur dit qu'il ne peut pas parler à son fils, ce à quoi le médecin répond que le dialogue implique l'implication de deux parties. Ce ne sont donc pas seulement les enfants qui doivent apprendre l'obéissance, mais aussi les parents qui doivent participer à leur vie.
Elena cite Sandra et ses parents comme un exemple de réussite car la jeune fille a suivi le programme avec succès. Les adultes parlent de la façon dont leur vie a changé depuis le retour de leur fille, mais l'histoire se termine avec la jeune fille qui surine dessus. Pendant qu'il regarde une autre vidéo, le jeune homme fait une blague que les éducateurs entendent. Le groupe est conduit à la prochaine punition pour n'avoir pas assimilé les avertissements répétés encore et encore. Ils devront passer plus d'une journée debout, attachés et les yeux bandés. Au même moment, les parents suivent une autre session de formation sur la compréhension mutuelle. Louis apprend à mieux connaître les parents de Sandra. Ils s'inquiètent de la santé mentale de leur fille mais espèrent que la formation les aidera. La nuit est presque tombée et le deuxième jour commence tandis qu'Elena arrive dans une cage. La femme enregistre ce que les garçons subissent afin de recueillir des preuves de la brutalité des méthodes de l'internat. Pendant ce temps, Louise développe une relation chaleureuse avec la mère de Sandra. Ils déjeunent ensemble et leur relation se transforme en histoire romantique. Mais, pendant qu'elle embrasse Louise sur le parking, sa fille regarde les vidéos de torture postées par Elena. Incapable de supporter les souvenirs de son expérience, elle se jette du toit. Nando oblige les garçons à nettoyer le vomi à main nue et continue à les frapper avec la même violence que partout dans l'établissement. Tout cela conduit à la rébellion de Fran à un moment donné, il se fige sur place et ne veut pas quitter la cafétéria. Oscar ordonne qu'on le traîne jusqu'à la salle d'isolement sensoriel où on l'attache et on lui bouche les yeux et les oreilles. Au bout d'un certain temps, en raison du manque d'informations provenant de l'extérieur, son cerveau commence à produire des hallucinations et des images évoquant le passé. La torture prend fin à l'arrivée du jour de libération. Les groupes d'hommes et de femmes se réunissent dans le gymnase pour danser la valse. Un Fran épuisé est également amené, mais il ne participe pas et reste assis sur une chaise à observer. Les élèves se mettent par deux pour danser la valse, mais l'un des garçons fixes regarde Fran qui a osé commencer la rébellion et se fige. Puis, son exemple est suivi par les autres. Oscar panique et commence à les pousser et à les engueuler, mais il l'ignore. Nando doit immobiliser son supérieur avant qu'il ne tue quelqu'un à cause de son hystérie. À l'enterrement de Sandra, Louis rencontre sa mère qui lui dit qu'elle part très loin et qu'ils ne se reverront plus. Louis avoue qu'il veut retirer son fils de l'internat et la femme dit que c'est la bonne décision après ce qu'ils ont fait au psychisme de sa fille. Le lendemain, l'homme arrive au pensionnat. Fran est libéré et ne regarde même pas son père en face. L'adolescent monte silencieusement dans la voiture sans même dire bonjour à Louis. Fran ne veut pas parler à son père mais au moins il a cessé d'être grossier. Le garçon se débarrasse des souvenirs de sa chambre. Un jour, alors qu'il se trouve dans la cuisine, il répète par réflexe les hymnes de l'internat, ce qui provoque une dispute. Fran accuse son père de l'avoir délibérément confié à des sadiques pour qu'ils le torturent. Louis objecte qu'il a été trompé, après quoi il fait un monologue dans lequel il avoue à son fils qu'il n'est pas facile pour lui de l'élever seul après l'abandon de sa mère. L'homme a du mal à l'admettre et le fils ne fait qu'aggraver la situation en accusant son père. Ensuite, il roule en silence dans la voiture jusqu'à une maison. Louis sort de la voiture pour donner des papiers au propriétaire, mais Fran ne voit pas à qui il parle. Alors qu'il s'éloigne, Fran demande si c'est maman. Au lieu de répondre, le père sort de la voiture et s'éloigne sous la pluie. Son fils le rattrape et ils se tiennent ensemble, se serrant dans les bras et cachant leurs larmes sous la pluie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce résumé vous aura plu. On se retrouve très vite pour vous faire découvrir un nouveau film. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et bonne chance avec vos ados.